Portes-tu plus que ce que tu es censé supporter? Bienvenue dans la série Maximiser tes résultats. Je suis Lilia, et si ton agenda déborde, ta to-do list ne se termine jamais, et même ton meilleur effort semble insuffisant. Cette leçon est pour toi. Nous vivons dans une culture qui célèbre le fait d'être occupé, qui valorise le hustle, qui confond discrètement l'épuisement avec la valeur personnelle. Mais soyons clairs, la surcharge de travail n'est pas une preuve de ta valeur. C'est un signal qu'il est temps de changer quelque chose. Avant tout changement, il faut nommer la réalité. La surcharge, c'est une pression constante sans soupape de sécurité. Et la première étape pour la relâcher, c'est la reconnaître. Prends un instant. Qu'est-ce que tu portes en ce moment qui est simplement trop? Quelles attentes invisibles sont en train de t'écraser? Beaucoup de personnes performantes vivent dans un état de débordement silencieux car elles croient qu'elles doivent savoir tout gérer. Mais la productivité ne vient pas de la pression, elle vient de la clarté. Alors, créons cette clarté. Observe tout ce que tu as sur les épaules, au travail, mais aussi émotionnellement, mentalement, logiquement. Et pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui doit impérativement être fait par moi? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui peut être simplifié, délégué, voire abandonné? Il ne s'agit pas de se relâcher. Il s'agit de mieux gérer ton temps, ton énergie et ton attention. Parlons maintenant de récupération. Face à l'accumulation de tâches, la plupart essaient de forcer encore. Pourtant, ta capacité ne se construit pas dans l'effort continu. Elle se construit dans le rythme. Chaque jour, accorde-toi du temps, non pour faire, mais pour te restaurer. Sans écran, sans objectif. Juste un espace de respiration. Parfois, 30 minutes de vraie régénération font plus qu'une heure de surmenage. Et puisqu'on y est, reconnaissons le poids silencieux de ce qui n'est pas dit. Si tu atteins ta limite, parle-en. Pose des limites claires avec ton équipe, tes clients, tes partenaires. Personne ne peut t'aider si tu caches ce que tu ressens. Personne ne peut s'adapter s'il ne connaît pas tes limites. Communiquer ta capacité, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est du leadership. La surcharge ne vient pas toujours de la quantité. Parfois, elle vient de systèmes trop complexes, trop dispersés ou redondants. Regarde tes process, ton stack technologique, ta routine. Où te répètes-tu? Où y a-t-il des frictions qu'une simplification bien ciblée pourrait résoudre? Et dans tout ça, n'oublie pas de voir ce qui fonctionne. Quand on est débordé, on oublie ce qu'on a déjà accompli, mais les progrès ne disparaissent pas avec la fatigue. Note ce que tu as fini, ce dont tu es fier, ce qui avance bien. Voir tes réussites noir sur blanc te reconnecte à ta force. Alors je te pose cette question. Où est-ce que tu portes trop et quelle est une chose, une seule, que tu pourrais poser cette semaine? Être au bout ne prouve rien. C'est un signal d'alarme. Protéger ta capacité, ce n'est pas être égoïste. C'est stratégique. C'est ce qui permet à ton meilleur travail, celui que toi seul peux faire, d'émerger pleinement. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour montrer ta valeur. Tu as besoin de retrouver l'espace où ton talent respire. Partons de là. Subscribe for more.